Salut tout le monde, cette vidéo est une présentation de Toolpit. Pourquoi Toolpit? Pourquoi travailler avec Toolpit? Pourquoi utiliser Toolpit? Nous vous montrerons rapidement les fonctionnalités disponibles. Et dans cette présentation, nous montrerons l'optique Front Office et Back Office. Alors, pourquoi Toolpit? Il est développé en PHP, ce qui signifie que c'est un système en ligne. L'installation dans les magasins, dans les Circa Sales, n'est pas nécessaire. Il est facile à entretenir. Il fonctionne sur Linux, SQL. Il peut fonctionner sur le cloud et aussi sur un serveur. C'est au choix des utilisateurs. Linux est fourni par nous lors de l'investissement dans la première licence. Il contient serveur SQL, serveur mail, serveur web et serveur SMS. Ces outils sont disponibles dès le premier jour. Toolpit est un outil professionnel. Ce n'est pas le moins cher du marché, mais il est destiné aux utilisateurs professionnels. Regardons les menus. Le premier menu que vous voyez, et si vous êtes un gestionnaire ou un super utilisateur, Toolpit est très strict et ne montre que certaines fonctionnalités pour certains utilisateurs pour certains accès. Maintenant, dans ce cas, c'est un accès gestionnaire. Donc, il montrera certains points concernant l'emplacement qui a été verrouillé dans. C'est comme un tableau de bord que le responsable doit vérifier avant de commencer son travail dans la succursale. Il peut être commandé ou livré, retourné, ouvert des factures. Il y a beaucoup de choses que Toolpit essaie de mentionner ici ou d'afficher les problèmes qui doivent être traités au cours de la journée. Nous avons ici une fiche client contenant des champs obligatoires en rouge. Ces champs peuvent être personnalisés dans chaque groupe. Ces champs verts que vous voyez, ce sont des champs de recherche. Et tous les champs en bleu sont des champs de données de saisie. Maintenant, nous devrions aller un peu vite. Nous devons trouver un client et voir à quelle vitesse il est. Donc ici, on peut chercher le client parce que c'est un test. Voici le client. Et en droit ici, on peut trouver beaucoup de fonctionnalités. Commençons par le calendrier. C'est un système de calendrier intégré complet où il est possible d'entrer des rendez-vous, d'envoyer des SMS, de rappeler aux gens l'heure de leur rendez-vous. Vous pouvez mettre des utilisateurs ou optométristes pour qu'ils bloquent. Il s'agit d'un examen différent pour la même personne. Il y a beaucoup de fonctionnalités concernant aussi le statut, ici, comme attendre, etc. Et voilà la fiche calendrier. Nous avons des feuilles d'examen ici, complètes et entendues, où je peux mentionner des plaintes, des problèmes, santé, information, médicaments, essai de couverture, analyse et projet. C'est comme un diagnostic complet de l'état de santé du client qui peut affecter la vue. Nous passons maintenant à la feuille de verre. Donc, elle est intégrée à certains fournisseurs. Elle peut être commandée par voie électronique. Elle a des caractéristiques comme le couloir, description de cadre, c'est une urgence ou non. On peut voir aussi la nature. Vous pouvez unifocale, proximité, bifocale, progressive, la matière de la verre, plastique, minéral, polycarbe, trivex. Même vous pouvez attacher un traceur, ici, un traceur, et tracer le cadre et l'envoyer ensemble à la prescription au laboratoire ou bien à l'atelier ou à l'usine. Maintenant, passons aux lentilles de contact. C'est la même
que la fiche de lunettes. On peut commander, on peut annuler, on peut aussi chercher des lentilles de contact. Dans Tolpit, il existe une liste de prix virtuelle. Donc, pour tous les articles commandés après leur vente, une liste de prix complète peut être téléchargée à partir de n'importe quel fournisseur. Elle peut être facturée, un acompte peut être effectué et aussi la commande peut être effectuée. Revenons au client. On peut trouver une fonctionnalité, ça s'appelle spécial. C'est pour un groupe, comment dirais-je, c'est pour un groupe spécial, un client qui est grand, donc il peut utiliser cette fonctionnalité, comme par exemple l'ophtalmologiste, l'orthoptique, vision thérapie, myopie, la qualité de la vie et asthénopie. On peut trouver aussi audience. On peut l'appeler aussi audit, aide auditive. Elle est intégrée dans le système, saisissant des données de mesure. Il y a aussi la fonctionnalité consignation. Donc nous avons également des consignations pour les magasins externes. Et chaque fois qu'ils vendent quelque chose, nous pouvons établir une facture après. On peut trouver aussi la fonctionnalité commande, fonctionnalité note. Oui, des ventes peut être faites. Nous pouvons également exporter ces données dans un autre logiciel où nous pouvons les exporter dans des articles et les importer dans la facture d'achat. Une autre fonctionnalité qui est une fonction de réclamation. Cette fonction de réclamation destinée à une réclamation centralisée. Par exemple, si un client se plaint d'un cadre cassé, nous pouvons ouvrir une réclamation pour voir s'il est sous garantie ou non. Et ici, on peut entrer le nom du client afin que les gens puissent savoir qui a fait quoi et quand. Un autre point ici dans l'administration, il y a un outil puissant appelé Fixe et Actif. C'est un outil très puissant pour contrôler les actifs de l'entreprise. Nous pouvons également vérifier le service. Nous pouvons télécharger des images que nous pouvons voir ici également, voir des listes du nombre d'articles, sont là à l'emplacement ou non. Nous avons également ici une facture d'achat qui est en fait un système d'approvisionnement où, dans le type ici, on peut voir réquisition, une commande, une facture, etc. Et oui, ouverture. C'est utilisé lorsque le client commence à utiliser Tolpit parce que certains souhaitent saisir à nouveau tout leur article. Cela se fera via la commande et cela ne sera pas compté dans les statistiques ou n'importe où, sauf dans le stock. Et l'ajustement est pour la vérification des stocks. D'autres fonctionnalités sont intéressantes dans la configuration. Nous avons des campagnes. Elles peuvent être exécutées sur des articles, des marques, des groupes, une signification de description sur un article spécial. Nous pouvons donner une description et pourcentage du montant de la remise ou même du montant. Si un groupe veut vendre un certain article pour 190, il peut le mettre
le peut être généré et utilisé dans des ventes rapidement et facilement. Cela signifie qu'il est possible d'autoriser un utilisateur qui a une remise maximale de 10 à donner 30 pendant une campagne, car le code de campagne remplacera les droits d'utilisateur. Donc, une autre fonctionnalité, ou on peut dire un autre point que je vais montrer, c'est le stock. Le stock, il a beaucoup de fonctionnalités qui sont intégrées au fournisseur. Il est donc possible de mettre un code barre du vendeur et de cette façon lors de la commande. C'est la fin de notre présentation. J'espère que vous avez compris les étapes de chaque fonctionnalité et pourquoi choisir Toolpit. À la prochaine.